nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons le glorieux trépas de Saint Joseph et la lecture de l'Évangile a peut-être surpris quelques-uns d'entre vous. Nous lisons le passage du Vendredi Saint, la crucifixion. Cela pourrait paraître vraiment étrange s'il n'y avait pas les dernières phrases de cet Évangile qui sont une source d'espérance incalculable, mais aussi, sans aucun doute, un passage qui concerne tout particulièrement, entre autres, mais tout particulièrement, celui que nous célébrons aujourd'hui, Saint Joseph. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des théologiens au cours des siècles qui ont travaillé sur Saint Joseph, et notamment deux théologiens français, Pierre Dailly et Jean Gerson. Jean Gerson qui nous tient encore tout particulièrement à cœur, puisqu'il a défendu avec une grande fermeté les libertés de l'Église gallicane. Saint Joseph ne serait donc pas enterré quelque part, comme certains veulent encore des fois le dire en trouvant des sépulcres un peu partout en Israël. Ah, on a trouvé un sépulcre d'un Joseph ben Jacob. Des Joseph ben Jacob, à l'époque de Jésus, il devait y en avoir autant que des Martin Dupont ici en France, à une certaine époque. C'était des prénoms extrêmement courants. Et comme je le disais hier soir pendant l'office des vigiles, si celui qui me trouve un jour un ossement de Saint-Joseph ou qui me dit qu'il a trouvé son sépulcre, amenez-le-moi tout de suite parce qu'il se prendra un coup de crosse. Parce qu'il n'y a pas de relique de Saint-Joseph à part ses vêtements. Le manteau, dont on a une toute petite parcelle, la ceinture qui est à Joinville, et son bâton qui est à Naples. Mais autrement, on n'a jamais, et personne n'a jamais prétendu, même à l'époque où on en inventait une grande quantité au Moyen-Âge, personne n'a jamais prétendu posséder de reliques de Saint-Joseph. Tout simplement parce que dans la foi de nombre de pères de l'Église et de nombre de théologiens, il serait assomptionné comme la Vierge Marie et comme Jean l'Évangéliste. C'est les trois dont on n'a strictement aucun corps et aucune vénération d'un corps nulle part au monde. Mais revenons à son trépas. Il est facile de se remettre, je dirais, dans l'ambiance en contemplant le bas-relief qui est exposé aujourd'hui devant notre autel. Tout le reste de l'année, vous pouvez le voir dans le petit oratoire à côté de la cuve d'huile de Saint-Joseph en bas. Hier soir, nous avons chanté les vigiles. 6 psaumes, entrecoupés d'antiennes qui nous rappelaient les moments de l'agonie de Saint-Joseph, et surtout en lisant des passages de Saint François de Sales qui nous a raconté les merveilles et les gloires de Saint-Joseph. C'était un petit peu comme accompagner Joseph dans ce passage de la mort. On ne sait pas exactement quand il est mort, puisque, vous le constatez dans l'Évangile, on en parle encore le jour des retrouvailles à Jérusalem, quand ils ont perdu Jésus. Jésus a 12 ans, puis après, plus de traces dans l'Évangile de Saint Joseph. Tout ce que l'on sait, c'est que quand le Christ va à Cana, Marie est là, mais on ne parle pas du tout de la présence de Joseph avec eux. Il est donc mort dans ce laps de temps. La dévotion de l'Église a toujours voulu s'imaginer la mort de Saint Joseph dans une forme de béatitude entouré de Marie et de Jésus. Entre nous, et je l'ai déjà dit aussi hier soir, mais je le répète, qu'est-ce que j'aimerais bien mourir comme lui, entre les bras de Marie et de Jésus. Oh. Puis comme j'ai précisé aussi, et puis s'il est là aussi, je serais content.
en l'ayant servi toute la vie, on serait bien content de pouvoir le voir aussi au dernier jour. C'est peut-être une vision imagée, on ne sait pas. Mais sans aucun doute que même après son trépas, il a été accompagné par les prières de son fils et de son épouse bien-aimée. Et ça, c'est quelque chose qui est émouvant, et c'est ce qui fait aussi qu'on a prié Saint Joseph comme le patron de la bonne mort pendant tous ces siècles, parce qu'on pensait que, étant mort dans des conditions idéales, je ne sais pas s'il y a vraiment de conditions idéales, mais enfin, en tout cas, dans les meilleures conditions possibles, il pouvait aider les fidèles à partir en paix. Et d'ailleurs, il y avait encore au XIXe et au XXe siècle, un peu partout dans le monde, des confréries de Saint-Joseph de la Bonne Mort, où les gens s'inscrivaient pour que des prêtres fassent des messes pour eux, pour qu'ils puissent mourir dans la paix un jour, et que surtout, après leur mort, ils aillent directement au ciel. Dans les textes liturgiques d'aujourd'hui ont été puisés justement dans les écrits de nos grands théologiens, Jean Gerson, la séquence notamment, et Pierre Dailly. Et j'aime beaucoup le parallèle, à chaque fois qu'ils le font, surtout Gerson. Ô heureux homme, bienheureux Joseph, à qui il a été donné de voir le Dieu que beaucoup de rois ont voulu voir et n'ont pas vu. Quand on suit le calendrier, le 15 janvier tombe quelques jours après l'Épiphanie. C'est un rappel quand même très beau de se dire que Joseph a été privilégié par rapport à toutes et tous qui auraient pu vouloir voir le Sauveur, qui n'ont pas pu. Et encore mieux, et ça c'est saint François de Sales qui le disait hier soir, comment nous pourrions ne pas accéder au ciel en recevant en nous le corps du Christ, alors que celui qui l'a porté dans ses bras, on lui a ouvert les portes du ciel grandes ouvertes. Eh oui, mes frères et sœurs, nous avons la même chance que Joseph. C'est un privilège que nous avons. Lui, c'était un cas exceptionnel. Rendez-vous compte, il portait Dieu dans ses bras. Quand on voit la statue, on n'y pense pas forcément, mais il avait Dieu dans ses bras. Il pouvait l'embrasser, lui faire des bisous. Ben oui, mais c'est pas rien. Mais nous, le Seigneur vient en nous. On le reçoit à la communion. Et je ne sais plus qui disait ça. Là, j'avoue que j'ai un trou, mais c'est une sainte qui disait que de recevoir la Sainte Communion, c'était un baiser qu'elle recevait de Jésus à son âme. Mais c'est cela. Il vient en nous. On le touche, on peut le ressentir. Nous avons exactement la même chance que Joseph. Alors Joseph a peut-être aussi, lui, eu des fois à remettre un peu en place l'enfant Jésus. On l'oublie aussi. Mais ils avaient une vie de famille normale. Et on sait ce que c'est quand on a des jeunes enfants. Et Jésus, il faut arrêter, quand je vois les représentations qu'on nous fait de l'enfant Jésus, à genoux ou tout béat là, dans l'atelier de son papa, non, ça devait être un enfant qui courait aussi, qui touchait à tout. Il était vrai Dieu et vrai homme. Il n'était pas assis dans la béatitude permanente en prière du matin au soir. Joseph a sans doute dû des fois lui dire non, touche pas à ça. Non, tu vas te faire mal. Non, tu vas te blesser. Il lui a donné son éducation d'homme. Par le fait de lui avoir donné son nom, c'est Joseph à la circoncision qui donne le nom, c'est le Père. Il devient pleinement le Père de l'enfant Dieu sur la terre. Dieu le Père lui a délégué tous ses pouvoirs sur son Fils, tant qu'il sera en âge d'avoir besoin d'un Père. Et c'est pour cela que Saint Joseph a de telles prérogatives
que nous pouvons tellement le supplier qu'il peut intervenir dans les vies de chacun et de chacune, parce qu'il est privilégié d'une certaine manière. Il a eu une place à part. Moi, personnellement, j'aime à imaginer que le jour où on arrive au ciel, ça soit Marie et Joseph qui nous ouvrent les portes, qu'ils soient là pour nous accueillir. Il y a quelques années, ça fait, 5-6 ans, j'avais fait un rêve une nuit, et notre iconographe avait réussi à le mettre en forme. C'est l'icône la petite icône qui est au-dessus de l'autel de Saint-Joseph. Et je m'étais imaginé en train de célébrer la messe et d'avoir Joseph et Marie qui portaient l'hostie avec moi. Mais je suis convaincu qu'ils sont présents aussi à chaque fois. Ils ont été tellement près du Seigneur. Alors, je vais encore faire sourire. Et qui mieux que des parents peuvent intervenir auprès de leur enfant pour lui faire écouter quelque chose? Oui, je sais, ma mère n'est jamais d'accord quand je dis ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, pourtant si, quand même, hein, franchement. C'est quand même nos parents qu'on écoute. Et je ne vois pas pourquoi le Christ n'écouterait pas ses parents. Ils sont les mieux placés pour intervenir pour nous. Alors on m'a demandé aussi pourquoi le 15 janvier. C'est vrai. Alors là, c'est dans les monastères allemands. Au 9e, 10e siècle qu'on a commencé à célébrer. On n'a pas de trace exacte de pourquoi le 15 janvier, qu'on a commencé à célébrer le trépas de Saint-Joseph le 15 janvier. Bon, j'ai anticipé au dimanche parce que demain, nous n'aurions vraiment pas été nombreux. Et Jean Gerson, quand il a commencé à travailler, parce qu'il faut dire que c'est vraiment à Saint-Jean Gerson, il est canonisé dans notre église, que nous devons le culte de Saint-Joseph. Si nous célébrons Saint-Joseph le 19 mars, c'est grâce à lui. C'est lui qui a intervenu auprès du concile de Constance pour dire « il faut une fête solennelle ». Il avait aussi lancé le fait de célébrer d'autres fêtes. Il y en a une qu'il a réussi à faire passer à peu près, qui est le mariage de la Vierge et de Saint-Joseph le 23 janvier. D'ailleurs, on a encore le texte d'une supplique qu'il faisait à Dieu pour que la Sainte Église, dans le temps de l'époque, 15e siècle, supplique à Dieu pour que la Sainte Église de Paris célèbre les épousailles de la Vierge Marie et de Saint-Joseph en la dite Église Notre-Dame. C'est beau comme terme, mais il avait fait toute une prière qu'il récitait chaque jour pour que, enfin, on accepte le fait de célébrer le mariage de Joseph et de Marie le 23 janvier. Et le 15 janvier, il avait entendu parler de cette fête qui était célébrée dans certains monastères allemands. Il a été exilé en Allemagne à une période d'ailleurs. Et il a tenté, un peu partout, d'incorporer cette fête du trépas de Saint-Joseph. Malheureusement, celle-là a vraiment eu du mal à prendre et elle est restée célébrée que très épisodiquement dans quelques lieux. Mais forcément, nous, en ayant un sanctuaire à Saint-Joseph, on a été très heureux de prendre toutes les fêtes qui étaient célébrées pour vraiment lui rendre hommage. Et je vous dirais que c'est encore plus beau, c'est que le Seigneur, des fois, nous donne des grâces qui sont extrêmement belles. Certains d'entre vous le savent, et je vais le raconter encore une fois, c'est que l'année dernière, nous avons écrit l'office des vigiles avec le Père Glenn. On avait retrouvé pas mal de traces, les psaumes et tout ça. Maria Negreda donne dans sa vie de Saint-Joseph beaucoup de passages qui racontent les derniers moments de Jésus. Donc on a pu y trouver les antiennes. On a trouvé les psaumes, qui sont d'ailleurs les psaumes traditionnels du judaïsme pour accompagner les défunts. Donc c'est ce que nous avons célébré hier. Et donc nous avons mis cet office l'année dernière en forme aux alentours de la mi-octobre. On travaillait dessus avec le Père Glenn. Et comme Saint-Joseph aime bien remercier et nous donner des petits cadeaux, bon, des fois, je rappelle qu'il nous fait des fois poireauter longtemps, mais des fois, il nous fait travailler notre patience,
qui n'est toujours pas ma vertu première, mais bon. Mais l'année dernière, il nous a fait un très beau cadeau. On termine l'office. Ça devait être le lundi ou le mardi. Et, comme ça m'était déjà arrivé 50 fois, je tape sur Google, mort de Saint-Joseph. Et je tombe sur ce bas-relief en vente sur eBay. À un prix dérisoire. Pas donné, mais dérisoire pour ce que c'est. Je dis, bon, c'est un cadeau du ciel. Je l'ai commandé de suite, parce que je lui ai dit ça va passer trop vite, je l'ai commandé de suite. Déjà, dans la journée, on a reçu un don à payer, sans que je demande quoi que ce soit, c'est arrivé illico. Et surtout, on l'a reçu dans un état, une couche de poussière épouvantable, de la crasse et tout. Et je m'étais mis à le restaurer un lundi matin, j'ai pris des gouaches, pinceau, et au fur et à mesure où je le faisais, ça se faisait tout seul. Et en même pas 2 heures, il était restauré entièrement, et verni. Et il est toujours magnifique. Et comme je disais hier, c'est toujours un petit sujet de méditation, puisque vous savez qu'en semaine, quand on célèbre la messe, les prières de fin de messe du clergé, le frère Antoine et moi, on les dit devant le gisant de Saint-Joseph qui est déposé en bas dans l'oratoire. Et à chaque fois, je regarde et je trouve cette scène d'une émotion vraiment phénoménale. Les visages de Marie, de Jésus et même de Saint-Joseph sont fabuleux. Puis ce que je trouvais beau aussi, c'est que Saint-Joseph n'était pas représenté comme un vieillard complètement décrépit, comme certaines représentations de l'Église l'ont fait, mais un homme qui est décédé dans la maturité, mais pas dans la décrépitude comme on nous l'a représenté bien souvent. Alors vous voyez, les petites grâces que Saint-Joseph nous fait, c'est constamment, c'est en permanence. Je peux vous dire aussi qu'après une nuit d'angoisse, cette nuit très compliquée, ce matin, il a de nouveau fait un petit signe. Il dit, bon, ça sert à quoi de s'inquiéter? Il s'en occupe à chaque fois, mais bon, on ne se refait pas. Mais faites-lui confiance. Et c'est ce que je répète, et je vous le répète. Vous savez que depuis, un petit chiffre quand même, depuis 2020, qu'on a fait les médailles de Saint-Joseph, je viens de commander la 3000e médaille. Les gens en prennent, vous en prenez, on en donne. Parce que c'est le plus beau des signes, avoir Saint-Joseph près de soi. Les distribuer, le donner, pour que tout simplement on puisse penser à lui, le prier, le supplier. Je vais le répéter encore, le tanner, comme disait le frère André à Montréal. Car Saint-Joseph, on ne se lasse jamais de le prier. Mais il ne se lasse jamais non plus de nous donner les grâces que le Seigneur veut nous donner. À nous juste de penser, à lui demander. Et pas toujours se limiter au strict nécessaire. Des fois, il faut se dire, mais vas-y. Alors on a beaucoup d'intentions. Quand je vois le nombre de vœux, il va falloir de nouveau que je dégage la statue. On la reverra de nouveau plus si ça continue dans 8 jours. J'en ai enlevé avant Noël, mais bon. Mais pourquoi? Parce que je sais qu'il nous exauce. Je sais qu'à chaque fois qu'on met des vœux, il nous répond. Alors, faisons-lui confiance, célébrons-le, tout simplement parce qu'il est dans cette gloire, dans la gloire de Dieu. Il est auprès de la Vierge Marie, il est auprès de son Fils, il est auprès du Père, dont il a été l'ombre sur la terre. Ça, c'est une expression que j'ai toujours beaucoup appréciée aussi. Saint Joseph, ombre du Père. C'est beau. Il a été l'ombre de Dieu sur la terre. Alors, prions-le, célébrons-le et chantons-le. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.